Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les plateaux des jeudis de l'économie radio Rythme Bleu. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté la semaine dernière à l'unanimité une délibération qui ouvre la voie à la commercialisation de la viande de cerf de chasse, une évolution qui doit permettre d'exploiter une ressource qui prolifère, on le sait, sur le territoire, et ce grâce notamment à un circuit court entre le chasseur et le consommateur. Et nous en parlons ce midi dans cette émission en compagnie de Françoise Suvet, la chef du groupe Les Loyalistes au Congrès qui a porté ce texte, de Lionel Brinon qui est président de l'OCEF, de Guy Monvoisin qui est président du syndicat des éleveurs de bovins, de Christophe Nourry, le célèbre boucher de Dimbéa, et de Patrick Barrière qui est coordinateur de la cellule Menace à l'Agence de la biodiversité. Bonjour à tous les 5. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. François Suvet, je me tourne vers vous, bien sûr, puisque vous avez porté ce texte au Congrès. C'est un texte qui était très attendu, semble-t-il. Oui, ça fait près de 20 ans que le texte, qu'il y avait eu un projet de texte, en tout cas, sur la table du Congrès, mais aussi au niveau des professionnels. Et on aboutit quand même, 20 ans après, et c'est bien. Et ce texte, l'objectif de ce texte, effectivement, c'est de mettre sur le marché cette viande de cerf sauvage chassée, mais surtout d'apporter une viande de très bonne qualité, locale tant mieux, à un prix qui soit vraiment très abordable pour les familles qui n'ont pas les moyens de se payer une bonne viande. Parce que c'est une viande qui a des qualités nutritionnelles particulières. Oui, d'abord elle est moins grasse, et en plus, quand elle est tuée, en tout cas par la voie de la chasse, c'est pas une bête qui est stressée dans un enclos ou dans un paddock. Donc, je veux dire, c'est une viande qui est très saine et qui arrive directement, je dirais, de la nature au consommateur, évidemment, par un circuit court. Alors, c'est un texte qui n'est pas arrivé sur le Congrès comme ça du jour au lendemain. Il y a eu une grosse concertation, vous l'avez dit. Ah oui, énorme. Ça me tenait à cœur de rencontrer tout le monde, pas seulement ceux évidemment qui sont au bout de la chaîne, mais ceux qui sont en amont, c'est-à-dire les chasseurs qui sont dans la chaîne, tous ceux qui sont concernés à un moment donné directement, voire indirectement par en fait le processus, ce cadre réglementaire. Et on a rencontré pas loin d'une douzaine, voire une quinzaine d'établissements, d'associations, de personnes pour discuter du texte, voir où ça pouvait bloquer, voir où ça pouvait être simplifié et surtout, tous étaient unanimes pour faire avancer le texte. Alors, quand on parle de prolifération, Lionel Brinon, quand on parle de prolifération de cette population de cerfs en Calédonie, on parle de quoi exactement ? Est-ce que c'est vraiment une espèce qui menace la biodiversité ? On peut en parler aussi avec Patrick Barrière. Oui, on l'a constaté depuis de nombreuses années. Il y a des dégradations importantes de l'environnement, des forêts. On a, depuis quelques années, mis en place un système de soutien au travers, c'était l'APICAN à l'époque et l'Agence rurale par la suite, pour protéger les pâturages des éleveurs en mettant des clôtures. C'est les clôtures qu'on voit également tout le long de la RT1, pour éviter également que les animaux viennent provoquer des collisions sur la RT1. Et tout ça a été nécessaire par rapport à ces surpopulations d'animaux qui, en grande partie, depuis les grandes sécheresses, sont maintenant partis dans la chaîne centrale et sont en train de ravager la chaîne centrale. Mais effectivement, Patrick sera plus à même de nous faire un point actualisé sur la situation. On parle beaucoup de dégâts dans la chaîne, en effet, Patrick Barrière. Est-ce que c'est le cas ? Qu'est-ce que vous constatez, vous, à l'Agence de la biodiversité ? Alors, la situation est très différente en fonction des zones géographiques. Il ne faut pas considérer qu'il y a un problème de cerf en Nouvelle-Calédonie. Il y a des problèmes sur différentes zones. Le problème majeur, il est surtout dans la chaîne centrale, parce que, d'une part, l'accès est très difficile. Il y a des zones où il n'y a aucune activité de chasse récréative. Le cerf, là-bas, est hors de contrôle. Et ces deux impacts majeurs sont à la fois dans le cœur de la biodiversité, parce que le plus grand nombre d'espèces natives, c'est bien en forêt humide. Et par ailleurs, il y a un impact direct sur ce qui nous fait vivre, nous, et les activités de chacun d'entre nous, c'est la ressource en eau. Puisque indirectement, il consomme le sous-bois végétal, entre guillemets, et il déstabilise le sol, et lors des fortes pluies, il y a des phénomènes importants d'érosion et de lessivage. Donc le cerf, en tout cas dans la chaîne, ne fait pas l'unanimité. Et pour revenir dans la zone
où le cerf peut être valorisé dans les zones faciles d'accès, mais il impacte à la fois les quelques reliques de forêts sèches, certainement l'habitat en Nouvelle-Calédonie le plus menacé actuellement, et par ailleurs il impacte aussi la production agricole et d'élevage. Donc il était grand temps, je pourrais dire, qu'une solution soit prise, parce qu'on peut presque considérer que c'est un paradoxe. Beaucoup de cerfs et presque un défaut de valorisation, on va dire, officielle. Guy Monvoisin, en tant qu'éleveur, vous voyez comment ce problème de prolifération ? Alors, tout a été dit sur le cerf, hein, donc on vient de compléter un petit peu l'impact du cerf, notamment sur les propriétés. Donc, les réserves qu'on avait mises sur ce projet, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a duré 20 ans, c'est que nous ne voulions pas deux traitements différents. C'est-à-dire que nous avons les éleveurs bovins comme les éleveurs de cerfs, nous avons un circuit officiel qui est soit l'OCEF, soit des abattages privés, avec des conditions de contrôle sanitaire très strictes. Hein, c'est-à-dire qu'on nous dit il faut que le consommateur il ait une viande en Nouvelle-Calédonie irréprochable. Et elle est irréprochable. Donc nous, nos réserves, nos conditions, c'était oui, faites quelque chose, mais faites attention, on est en Nouvelle-Calédonie. Hein. Alors il y a en Nouvelle-Calédonie, en plus on le connaît, il y a un sport national, c'est le braconnage. Ouais. Donc alors si vous ouvrez, on ne peut pas ouvrir tout comme ça, c'est pas possible. Donc je pense que les gens qui sont en face de moi ont voté ce texte, donc on en a parlé. Donc il faut et aux auditeurs, moi je voudrais simplement dire aux auditeurs, ne croyez pas qu'on va, excusez-moi l'expression, on va les péter un gadin dans la chaîne, on va le mettre dans le coffre de la voiture, puis on va l'amener au boucher. Non. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas du passer. tout comme ça que ça va se faire. Il y aura des conditions sanitaires qui seront strictes aussi, parce qu'on ne pourra pas... Mon collègue Christophe qui est à côté, il ne va pas mettre de la viande ou qui risque de rendre malade quelqu'un à côté, parce que c'est du cerf sauvage. Donc voilà. Donc les conditions... Pour l'avoir, attention, on dit aux gens, il faudra être patenté, il faudra être agréé, il faudra avoir un minimum de conditions sanitaires, il faudra que ce soit tamponné par un agent agréé du CIVAP, il faudra des chambres froides, il faudra un petit abattoir, quelqu'un de reconnu. Donc voilà, donc c'est pas... à partir du moment où ces conditions-là, elles sont applicables, oui, on est comme tout le monde. Le cerf, c'est malheureusement, socialement, c'est quelque chose de très important pour le Calédonien. Et le paradoxe, c'est comme disait Patrick, c'est un nuisible. Ça pose un sacré problème quand même. Hein. Donc voilà, nous c'est ça, c'est que attention, faut faire attention parce que ça peut pas, et c'est pour ça que je le dis carrément à des gens qui vont nous entendre et qui pensent peut-être qu'ils vont pouvoir demain aller amener leur cerf directement à la petite boucherie du coin. Non, c'est pas comme ça, il y a des conditions. D'ailleurs, je pense que les Françoise et Lionel sont plus aptes que moi même à énumérer toutes les conditions que les gens vont être obligés d'avoir pour pouvoir qu'il y ait une viande qui soit certifiée, puis qu'on sache d'où elle vienne, quoi. Qu'elle n'est pas du bord de route, quoi, surtout. Pour compléter ce que dit Guy, mon voisin, pourquoi est-ce qu'on est arrivé effectivement à un vote à l'unanimité sur ce texte ? Parce que on l'a un peu dit tout à l'heure, l'objectif premier, c'était d'un côté mettre sur le marché une viande de cerf de qualité, d'origine sauvage par rapport aux problématiques environnementales, mais aussi pour pouvoir en faire une viande solidaire. On a trop de populations en Nouvelle-Calédonie, notamment sur le Grand Nouméa, qui n'ont pas accès à une protéine pas chère. Et l'idée, c'est de voir comment on pourrait officialiser un marché d'une protéine qui pourrait venir à disposition du consommateur. Et donc, c'est bien le circuit court qu'on a privilégié au travers de ce texte, notamment le chasseur qui aura fait inspecter sa carcasse par un vétérinaire pourra, en quartier, comme on le fait traditionnellement, vendre directement à un consommateur un quartier de viande ou pourra le vendre à un boucher ou un charcutier, mais à la condition que cette viande soit estampillée par un vétérinaire pour avoir une garantie sanitaire du produit final. Christophe Noury, je voudrais votre avis là-dessus. La question que je voulais poser, c'est la commercialisation de cette viande de cerf de chasse.
Donc elle pourra être commercialisée auprès des professionnels et des particuliers. Et le prix est ce qui va être réglementé ou ce sera en négociation directe avec le chasseur. Qui répond? Alors, sur la réglementation du prix, l'encadrement du prix, non. En tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. Ensuite, on espère très fortement que le marché va se réguler de lui-même. Parce qu'on a une viande à profusion. On va avoir une filière économique de valorisation, en tout cas de la viande, qui va se mettre en route et qui va réguler en quelque sorte effectivement la fourchette de prix. Et je veux dire, c'est de la concurrence que naît le meilleur prix souvent. J'ai une autre question justement, c'est assez technique. Il arrive, nous, dans notre commerce, des particuliers qui arrivent, ils ont fait une bonne affaire, ils ont acheté un cochon sauvage chez un éleveur qui a abattu ou un quartier de cerf. Aujourd'hui, ils arrivent chez nous, ils veulent faire découper la carcasse. Sanitairement, nous n'avons pas le droit. Demain, donc, cette viande de chasse va être vendue en direct auprès du particulier, sera agréé, le chasseur qui a respecté donc, toutes les règles sanitaires comme évoqué précédemment. Un particulier arrive chez nous, professionnel, avec une demi-carcasse de cerf et nous demande de la découper. Est-ce que nous avons le droit de la découper ou pas le droit, je ne sais pas. Lionel Brinon. À partir du moment où cette viande est estampillée et que vous avez sa traçabilité, chaque carcasse aura une traçabilité spécifique, depuis le chasseur jusqu'au consommateur final. Donc à partir du moment où cette carcasse arrive chez vous en prestation de service et qu'elle est estampillée et accompagnée de son origine, je pense qu'il n'y aura aucun souci pour que vous puissiez assurer cette prestation de découpage. Lorsqu'elle arrive chez nous. Mais la question, c'est le particulier qui va acheter pour faire une meilleure affaire, justement pour éviter l'intermédiaire du boucher. Donc il va faire une meilleure affaire, mais il ne saura pas la découper chez lui et viendra avec cette carcasse ou la demi-carcasse chez le boucher. Et là, il y a une négociation qui va s'engager entre le client et le boucher pour le temps passé pour la découpe de la carcasse. Ce sera autorisé. Oui. Ok. À partir du moment où c'est une viande estampillée avec la traçabilité. Qu'est-ce que vous constatez, Christophe Nourry, vous, de la demande en matière de viande de cerf? Est-ce que il y a beaucoup de demandes? On sait que les Calédoniens aiment bien chasser le cerf, mais pour leur autoconsommation, finalement. C'est plutôt ça. La demande, actuellement, elle est rare chez les bouchers. Hein. Ouais. Puisqu'avant, c'est une filière qui passe par l'OCEF, mais au début de la filière, il y a des gens qui capturent. Ensuite, il y a des éleveurs qui engraissent. Ensuite, il y a l'OCEF qui envoie sa bétaillère pour prendre le bétail. Il y a l'abattage, il y a la commercialisation. Et ensuite, il y a le travail du boucher. Hein. Donc, tout ça, ça a un prix. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et chez le consommateur, aujourd'hui, il n'est pas prêt à mettre 1500 francs, 1800 francs du kilo de viande de cerf parce qu'on a expliqué aux consommateurs, à la population calédonienne, que c'était un nuisible en Calédonie et qu'on en trouve quasiment à tous les coins de rue et donc ça devrait être gratuit. Donc le consommateur aujourd'hui ne comprenait pas pour quelle raison on vend la noix de cerf à 1500 francs le kilo. Mais il fallait comprendre qu'il y avait tout ce circuit. Demain, le prix se traitera directement avec le chasseur. Je pense que ça peut redévelopper la consommation de viande de cerf en Calédonie. Et pour rebondir sur ce que disait Lionel, justement, on aura un moindre coût puisque c'est un circuit direct. Oui, Lionel Brinon. Oui, donc, et moi je souhaite quand même rassurer les éleveurs officiels et les éleveurs de cerf en Nouvelle-Calédonie. C'est pas de la concurrence, il ne s'agit pas d'un circuit long pour l'instant. L'OCEF continuera à traiter le cerf d'élevage. Le cerf d'élevage fait partie des filières encadrées par l'agence rurale avec des prix encadrés également par l'OCEF. On continuera à traiter. Nous avons les abattoirs aux normes les plus draconiennes, AH. Nous avons la possibilité effectivement de fournir le circuit lent, notamment les restaurations collectives en Nouvelle-Calédonie. Le cerf de chasse ne rentrera pas dans ce circuit long.
dans ce circuit de transformation à destination notamment de la restauration collective ou de l'exportation. Donc nous avons à l'OCEF les agréments à l'exportation pour le cerf d'élevage et pour le cerf sauvage. Si demain il devait y avoir effectivement de grandes quantités d'animaux et qu'il fallait réouvrir une filière à l'exportation, on pourrait le faire. Mais notre priorité, c'est de continuer de travailler avec les éleveurs officiels pour continuer à fournir sur le circuit lent du cerf d'élevage. Excusez-moi, les ateliers de Oui, découpe en Calédonie qui ont un agrément d'hygiène, donc un AH, et nous, en tant que commerçants, nous avons un agrément d'hygiène simplifié, AHS. Est-ce que cette viande de cerf de chasse pourra être vendue aussi auprès des AH? Non. Non. Non, Non, parce que c'est une régression dans quand même dans la chaîne. Ok. Je voudrais qu'on revienne justement sur les conditions dans lesquelles tout ça va se passer, puisque, comme disait Guy, mon voisin tout à l'heure, c'est pas la chasse est ouverte, on chasse n'importe où, n'importe quand, comme on veut. Il y a un certain nombre de conditions, évidemment, hein, François Suvet, avant de pouvoir justement faire partie de ce circuit. Oui, alors je confirme les propos de monsieur mon voisin. Enfin, ne sortez pas les fusils et n'allez pas chasser comme ça tous azimuts, je veux dire, sous prétexte qu'on vient de libérer, je dirais, la mise sur le marché de la viande de cerf sauvage. Ça pourra se faire, mais il y a évidemment des conditions. Et cette délibération, elle fixe ces conditions. C'est-à-dire qu'il faut un permis de chasser, déjà, c'est pas n'importe qui. Ensuite, il faut un numéro d'identification du chasseur, qu'on sache effectivement qui c'est, ce qu'il va faire, etc. Il aura également un carnet en fait de fiches de renseignement, ce qui va vérifier en fait qui va noter la traçabilité de l'animal à partir du moment où il le tue jusqu'au consommateur final. Ça c'est extrêmement important. Ensuite, il y a un examen initial de la carcasse, c'est-à-dire quand la bête est tuée, c'est de vérifier effectivement que les conditions de son abattage, en fait, en tout cas ont bien été respectées. Ensuite, il y a toute la réglementation sanitaire du CIVAP, notamment sur les conditions de collecte, de stockage, mais également de traitement de la viande. Et avant que cette viande ne soit mise sur le marché, je veux dire, c'est l'inspection vétérinaire. Et c'est, je dirais, le là qui va déclencher effectivement la possibilité de mettre sur le marché, donc la vente au consommateur final ou au boucher charcutier, je veux dire, de cette viande de cerf sauvage. Ensuite, excusez-moi, tout à l'heure en préparant l'émission, vous avez dit aussi qu'il y avait une formation à suivre. Oui, excusez-moi, c'est vrai. Il y a une formation qui sera obligatoire. Donc évidemment que ceux qui voudront entrer dans cette filière, parce que c'est une filière économique, parce que au bout c'est en fait la possibilité de vendre et donc de se faire des pièces, je veux dire de vendre cette viande de cerf sauvage. Mais bien sûr, il y a une formation qui sera également obligatoire pour le chasseur, obligatoire pour chaque opérateur sur la chaîne. Et comme il y en a pas tant que ça, puisqu'il y a l'opérateur de collecte ambulante qui aura son camion réfrigéré, lui devra être formé, y compris celui qui aura le centre de collecte et également sur le volet traitement. Alors François Suvet parle de filière, Lionel Brinon, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'à terme, il y a des gens qui peuvent s'organiser pour en faire un commerce tout à fait durable, si j'ose dire. Exactement. Donc l'idée de ce texte, en fait, c'était le dernier texte réglementaire qui nous manquait dans la réflexion et dans le projet et le plan de régulation des cervidés en Nouvelle-Calédonie. On avait fait le reste. Il nous manquait ce texte-là permettant aux chasseurs, aux propriétaires de pouvoir commercialiser officiellement leurs animaux et ne pas être contraints de limiter les ventes parce qu'on le sait, en Nouvelle-Calédonie, il y a eu beaucoup d'animaux qui sont vendus sous le manteau. On le voit sur Facebook, les gens qui vendent des carcasses et tout, ils n'ont pas le droit de le faire, ils le faisaient. Aujourd'hui, à partir du moment où ils prendront leur RIDET, qui seront en règle, qu'ils auront fait la formation à l'examen initial pour vérifier les règles d'éviscération des animaux, il faut que les choses se fassent de façon très propre, qu'ils tirent les animaux dans les têtes et dans le cou, ça ne sera pas des balles à l'intérieur du corps des animaux qui seront mis en vente. À partir du moment où tout ça, ça sera respecté, ils seront autorisés et il pourra effectivement avoir des personnes
qui décideront de devenir centre de collecte pour un certain nombre de chasseurs de leur commune, qui, eux, auront les autorisations d'abattage et boucleront leurs animaux avec la fiche de traçabilité, qui, eux, pourront accueillir ces animaux, pourront les revendre. Mais je le redis, l'idée, c'est de limiter le nombre d'intermédiaires pour que le consommateur final puisse manger autre chose que du poulet surgelé importé en Nouvelle-Calédonie. On a des protéines de qualité. Il ne faut pas en abuser parce qu'effectivement, il y a de l'acide urique quand on en mange de trop. Mais on a une protéine de qualité et certaines populations n'y ont pas accès. Et donc, l'idée, c'était de voir comment on pouvait limiter le nombre d'intermédiaires pour avoir une viande la moins chère possible aux consommateurs. François Suet. Oui, je crois qu'un beau témoignage qu'on a avancé et qu'en Nouvelle-Calédonie, on est capable de trouver de vraies solutions, enfin tous ensemble, et solutions surtout efficaces, simples, sans les gros carcans réglementaires et administratifs. C'est-à-dire qu'on adapte effectivement notre réglementation à ce que l'on souhaite, tout en bordant, c'est-à-dire qu'il y ait les normes de sécurité nécessaires. C'est la réaction de la Fédération nationale des chasseurs, en métropole, qui salue effectivement l'adoption de ce texte et qui écrit très clairement la solution pourrait venir de la Nouvelle-Calédonie, enfin en tout cas pour traiter le problème qu'ils ont, le gibier sauvage qu'ils ont en métropole. La Nouvelle-Calédonie pourrait être un exemple. Oui, Patrick Barrière. Je voudrais revenir sur le titre de votre émission, donc quand même qui est focalisé sur l'économie. Et très souvent, malheureusement, on a tendance à opposer environnement et économie. Et je pense que là, on est en face d'un exemple peut-être hors norme, en tout cas un exemple... On parle de plus en plus d'économie bleue, d'économie verte. C'est vrai, mais ça reste parfois un peu difficile à accepter pour certains. Mais je peux dire que dans ce cas présent, au-delà de l'unanimité de la décision au Congrès, eh bien, on a une décision qui a à la fois un bénéfice pour l'environnement, un bénéfice pour les chasseurs et un bénéfice pour les consommateurs. Quoi faire de mieux? Et pour répondre par ailleurs à Christophe sur le niveau de demande, entre guillemets, en viande de cerf, on peut comprendre qu'aujourd'hui, avec un cerf, on va dire extra, parce qu'il ne faut pas mélanger le cerf abattu à l'OCEF et celui qui est abattu en forêt. Donc le cerf, on va dire OCEF, qui est extra, qui parfois est vendu plus cher que le bœuf, on peut comprendre que les gens rechignent à vouloir en acheter. Et l'objectif, en tout cas les perspectives de ce vote, ouvre le champ des possibles et en tout cas permettra, en tout cas on l'espère, demain, à ce que non seulement ça libère de l'espace dans les forêts et que les cerfs fassent moins de dégâts, sans évidemment parler d'éradication, il ne s'agit que de contrôle, et à l'autre extrémité, en faire bénéficier les consommateurs à un prix évidemment qui n'est pas celui d'aujourd'hui, en tout cas celui officiel. Et par ailleurs, il y a un avantage dans tout ce dispositif, c'est le chasseur lui-même. L'expérience du chasseur calédonien au regard du niveau de prélèvement. Mais c'est extraordinaire. On peut considérer que quasiment tous les chasseurs réguliers ont des compétences de boucher en Nouvelle-Calédonie. Donc pour rassurer un peu les consommateurs, on a beau dire que ce sera simplifié, parce qu'évidemment on ne va pas comparer par rapport à une mise à mort à l'OCEF dans un abattoir. Donc les règles sanitaires seront strictes. En revanche, le circuit sera simplifié. Mais les chasseurs ont déjà une compétence au-delà de la formation qui vont leur être proposées, même imposées, ont des compétences que personne ne peut ignorer ici, en tout cas. Guy Monvoisin, vous vouliez réagir? Oui, simplement, tout à l'heure, je voulais simplement préciser, il y a quelque chose qu'on a oublié de préciser, c'est qu'il y aura quand même un droit d'usage du foncier. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut être propriétaire, il faut être locataire ou avoir un droit d'usage sur quelqu'un. N'importe qui ne peut pas aller chasser chez vous, Guy Monvoisin. Voilà. Et donc, c'est vrai, pour préciser, c'est qu'on est vraiment sur deux types de publics. Là. On a un public qui n'a pas accès aujourd'hui, heureusement, et là, Christophe est là pour aussi, il est d'accord avec moi, c'est qu'on a, nous, 70% de notre production de viande qui est de l'extra, pratiquement. Donc, on a une des meilleures viandes reconnues presque en France même. Donc c'est pas pareil. On a une viande sauvage, et là, il y a une viande, que ce soit de cerf ou de bovin, qui est une viande d'élevage. Avec des circuits différents
et avec une qualité différente. Même si la viande de cerf, on peut dire, elle est saine, la viande de cerf calédonienne, le cerf c'est sain, ça on n'a pas de souci, il n'y a pas de maladie, il n'y a jamais une épidémie dans les troupeaux de cerf, ça c'est évident, mais on donne là à un public qui n'a pas accès à ce qu'on fournit nous, c'est un public qui n'a pas accès à cette viande-là. Voilà. Hein. Parce que bon, comme a dit Lionel, tu ouvres la Facebook ce matin et tu vas trouver une cuisse de cerf à 5000. Hein. Ouais. C'est vrai que l'avantage avec cette commercialisation de vente de cerf en direct du chasseur, pour le professionnel, ça nous permettra, en fonction de la qualité, je ne parle pas de qualité sanitaire, puisque on a bien expliqué que c'est très les normes encadré, sont strictes. Ouais. Je parle de qualité organoleptique, du goût. Donc on peut avoir des carcasses de cerf qui vont être d'une qualité exceptionnelle, une viande tendre, une viande goûteuse, ça on le voit en appréciant la carcasse, et d'autres cerfs qui vont être très maigres, où on sait que la viande va être ferme. Donc on pourra négocier le prix avec le chasseur, et sur ce type de carcasse, proposer des offres spéciales, du steak haché de cerf, du ragoût de cerf, puisque cette carcasse sera destinée qu'à ce type de consommation, donc à des prix moindres. Et le chasseur pourra aussi valoriser une qualité exceptionnelle auprès du boucher, et nous, on peut le valoriser en pièces à rôtir, pièces à griller. Donc on pourra apporter énorme. Lionel Brinon. Oui, donc moi je redis, hein, c'est pas une viande qui va être en compétition, je vais dans le sens de ce que disait Guy, c'est pas une viande qui va être en compétition avec les autres viandes officielles. Moi j'aimerais que ce soit une viande qui soit en compétition avec du poulet importé, traité au chlore là aujourd'hui. Donc c'est ça, c'est ce public-là aujourd'hui, il mange ce poulet importé, alors que, on le sait très bien, il souhaite avoir accès à cette viande-là. Et à part avoir des amis chez qui on va chasser ou des petits réseaux, il y a beaucoup de gens dans les quartiers qui n'ont pas accès à cette viande-là. Et on avait également une forte demande, c'est de tous les petits charcutiers en brousse qui alimentent les marchés en saucissant, en jambon cru. Mais c'est pareil. Eux, ils étaient embêtés parce qu'ils étaient obligés réglementairement de s'approvisionner à l'OCEF. Et là, à partir du moment où ils auront, eux, les agréments minimum d'hygiène nécessaires, ils pourront aussi directement acheter ces carcasses de cerf, les transformer pour cette industrie en brousse qui est très importante. François Suvet. Oui, pour compléter les propos de Lionel Brinon, on a rencontré parmi tous ceux qu'on a consultés, on a rencontré un exploitant, effectivement, charcutier sur Boulou Paris, qui aujourd'hui est fourni à l'OCEF lui fournit 50 kilos, je crois, par mois, et il aurait besoin de 500 kilos pour bien tourner et répondre à sa clientèle. Donc c'est un vrai besoin, et il a également des entreprises de la Polynésie française qui sont également très intéressées par évidemment une production de produits transformés à partir du cerf calédonien. Et aujourd'hui, on ne peut pas être fournis, alors qu'il y a aussi un vrai marché. Donc on voit bien, il y a effectivement le sens utile et social de la mesure, le sens économique également de la mesure, et également le sens de protection de nos milieux de la mesure. Donc je dirais on a un tiercé qui est aligné et qui est gagnant. Ensuite, je voudrais effectivement, pour compléter les propos de Monsieur Voisin, et je m'adresse à tous les chasseurs qui sont déjà dans les starting blocks. Non, le braconnage c'est interdit. Aller sur les propriétés d'autrui, c'est le vol aussi. Donc ça, on ne déroge pas. Chasser chez On ne ne déroge pas. Bien reçu. On ne déroge pas aux règles. C'est encadré par le code civil et le code pénal. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi sur la propriété d'autrui. Voilà, il y a des autorisations, il y a des lois pour ça, et il faut les respecter. À charge maintenant pour nos chefs de cuisine peut-être de nous inventer des recettes tout à fait intéressantes à base de cerf sauvage. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à tous les 5 d'être venus nous faire le point sur cette nouvelle filière en perspective, on peut dire, en Nouvelle-Calédonie.